Nous disons qu'il existe deux catégories d'amis. Ceux d'abord qui se tiennent par les épaules, puis s'écartent insensiblement l'un de l'autre jusqu'au moment où ils ne se touchent plus que le bout des doigts. Alors ils se lâchent tout à fait et se tournent le dos. Ceux ensuite qui commencent par se toucher les doigts, puis se tiennent de mieux en mieux jusqu'à s'embrasser tout à fait. Alors, ils ne se lâchent plus et restent inséparables. Ce sont les plus rares naturellement, et on ne parle d'eux que comme d'une catégorie idéale. Et seulement chaque fois que deux amitiés fatiguées viennent à rompre. Quoi qu'il en soit, grâce à Ramdan et surtout à sa fille Shabha, l'oncle et le neveu devinrent des amis de ceux qui s'agrippent résolument par l'épaule. L'attitude de Slimane resta néanmoins réticente, comme il fallait s'y attendre. On pouvait mettre son manque d'enthousiasme sur le compte de la timidité ou de son mauvais caractère, d'un complexe d'infériorité ou d'un égoïsme de bête têtue et stupide, comme d'une intuition diabolique. Mais en tout cas, on admit qu'il ne fallait plus faire attention à ses façons, car Shabha s'ingénia à le faire paraître à son avantage. Shabha s'est mis dans la tête, une fois pour toutes, qu'elle doit conquérir les Parisiens. Il aurait été difficile de la décourager. Il aurait fallu repousser toutes ses avances, ne pas être touché par ses attentions délicates, de son amabilité exempte de calcul, de son dévouement pour tout dire. Shabha est une jeune femme de l'âge d'Amar, une aînée pour Marie, mais ne le paraissait guère. Elle n'a jamais enfanté, ni souffert outre mesure, quoiqu'elle ait vécu la rude existence des villageoises de chez nous. Elle est fille unique de Ramdan et d'Immas Mina. Il continue à la protéger après l'avoir gâtée comme on gâte les garçons. À 28 ans, elle a encore son allure de jeune fille bien plantée, admirablement proportionnée, avec un teint mat et satiné, un corps souple et chaud, un visage éveillé, qu'animent de grands yeux noirs, une bouche expressive aux lèvres fraîches, qui sourit tout le temps, ou qui savent faire la moue avec la grâce exquise d'un enfant qu'on contrarie. Elle n'eut aucune difficulté à se faire aimer. Elle commença par Kamouma, qu'elle appela Nanna, tout court. Nanna, tu vas tout de suite laisser en paix ces jeunes gens. Oh, oui, tu viendras chez nous. Tu n'as pas peur de moi, j'espère. Toi, ma fille, tu es plus difficile qu'on ne croit. C'est ce qu'on va voir. Vous n'avez pas assez de place ici. Tu prendras notre petite chambre, qui est toujours vide. Tu viendras tous les soirs y dormir. Ce n'est pas bien loin. Ton fils te conduira au besoin, ou bien ce sera ton cousin. Oh, celui-là, il ne m'a jamais aimé. Tant mieux, ce sera pour le contrarier. Vous, les Hamouches, vous avez tous la tête dure. Vous vous cognerez, et moi, je serai là pour rire. Bien, bien, je demanderai à mon fils. Tu sais, jusqu'ici, je les ai pas gênés, là, dans ma soupente. Je tombe endormi chaque soir, comme une souche, et je ne m'occupe pas d'eux. Ils parlent à leur aise, je n'y comprends rien. Pour le reste... Achou, dit madame, mise en éveil par le comprend rien, qu'elle comprenait justement. Celle-là, je m'en vais lui expliquer, moi, dit Shabha. Voilà, madame. Nanna Kamouma, couché, maison Shabha. Ah oui, aujourd'hui? Hein?
Combien de jours? Ashhal. Et madame montre ses doigts. Toujours, madame, toujours. Shabha, en riant, saisit madame par la main et l'entraîna vers le lit. Puis la mimique acheva l'explication. Toi, là, Hammer, là. 2. Comme deux doigts bien unis, et un clignement d'œil significatif. Moi, Nana, elle entraîna Kamuma, faisant mine de sortir. C'est bon? Dit Shabha. Ilha? Oui, Ilha, dit madame. C'est cela. On te le laisse, ton gros bêta. D'ailleurs, tu le mérites bien. N'est-ce pas, Nana, qu'elle est belle, ta bru? Je ne dis pas non, et pourtant tu connais mon cœur. Mais que faire? Ne te plains pas. Le reste est affaire de Dieu. Tu vois bien que j'attends. Moi aussi, j'attends. Le bien est entre ses mains. Il ne faut pas désespérer. Amar aura sa part. Comment? Dit de nouveau madame. Ah, ce n'est pas facile de t'expliquer cette fois, dit Shabha. Essaie de comprendre. Tu vois, moi, rien ici, dit-elle en montrant son ventre. Toi aussi, rien. Tu comprends? Rien, rien à bercer, comme ceci. Mais il y a quelqu'un là-haut. Oui? Oui, Shabha, je comprends. C'est ainsi que Shabha s'habitua à venir à peu près chaque jour rendre visite à Kamuma et à madame. Kamuma, méfiante au début, finit par admettre que la femme de son cousin n'avait pas de malice, qu'elle voulait tout simplement faire oublier le passé. Elle consentit sans difficulté à revoir la maison paternelle et à appeler son cousin, mon frère Slimane. Mais elle persistait à penser que ce dernier avait le cœur mauvais et pouvait ruminer un coup en traître, se servant, au besoin, de l'empressement hypocrite de Shabha. Dans sa vieille tête qui avait tant enregistré de choses peu banales, tout cela restait possible. Et tandis que son niais de fils se laissait vivre, elle veillait, elle. Le temps passa. Madame apprenait à s'expliquer de mieux en mieux. Les relations avec les Zayd Hamouch devenaient plus intimes. Shabha parlait familièrement à Amar, qu'elle appelait notre Amar. Il y avait très souvent des échanges de bons couscous et parfois on allait prendre le repas en commun, chez l'un ou chez l'autre. Hamdan était toujours invité. Immasmina retrouva Kamuma et elles bavardaient souvent ensemble. Il faut dire aussi que Slimane, s'il restait toujours sur sa réserve dans ses relations avec Amar, se prit d'affection pour madame. Une affection un peu refoulée, il est vrai, mais que tous les autres devinaient, car il ponctuait chacune de ses intentions timides et gauches de sourires entendus, un peu moqueurs. On peut sans doute voir dans ce rapprochement inattendu l'appel intuitif du sang. Si l'on admet, comme à Amar, que Marie est la nièce de Slimane. En vérité, c'est que Slimane, maintenant, savait toute l'histoire. Hamdan avait eu déjà plusieurs conversations avec Amar. Un beau jour, il apprit que Marie était la petite d'Yvonne, l'enfant qu'il avait, combien de fois prise dans ses bras noirs et noueux de Fellah mineur lorsqu'il était en France. Certes, elle avait changé au point d'être méconnaissable à ses yeux affaiblis. Mais il faillit en suffoquer d'émotion. C'est vraiment miraculeux ce que tu m'apprends, Amar. Oui, notre rencontre fut un miracle. Depuis ce jour, j'ai compris que mon oncle me pardonnait. Mais tu n'avais pas à cacher cela. Voilà qui va simplifier les choses. Elle ne porte pas le nom de son vrai père. Et puis Yvonne, tu sais. Oh, je n'ai qu'à la regarder maintenant. Il y a un air de famille. Je l'ai vue l'autre jour dans la Gandora de Shabha. Elle a l'allure de ta mère quand elle était jeune. N'exagérons rien, d'ailleurs inutile de s'appesantir là-dessus. Mais
Nous ne tenons pas à ce qu'elle passe pour une Kabyle. Nous ne voulons ni elle ni moi. Je préfère que tu nous gardes le secret. C'est promis, n'est-ce pas, Dada Ramadan? D'accord, puisque tu le désires. Je ne vois pas pourquoi. Et Slimane, peut-il savoir, lui? Je préfère qu'il l'ignore. Bon. Cela me fait plaisir tout de même. Si cette voix du sang existe vraiment, il l'aimera bien, Slimane. Considère à quel point vos deux maisons sont mêlées. Les desseins de Dieu sont impénétrables. Nous ne pouvons que nous incliner devant celui qui nous guide. Maintenant, je n'ai plus peur pour vous. Le sang de Rabah revient dans celui de sa fille. Oui, il revient dans notre terre. La terre et le sang, deux éléments essentiels dans la destinée de chacun. Et nous sommes des jouets insignifiants entre les mains du Tout-Puissant.